Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette deuxième vidéo sur la thématique du trauma ou l'expérience traumatique. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une sorte d'éventail de tous les phénomènes de la vie quotidienne ou extraordinaires qui peuvent impacter notre biologie et devenir source de trauma. Donc je rappelle, comme dans la vidéo précédente que je te mettrai en lien ci-dessous, le trauma, c'est vraiment le moment où on n'arrive pas, où notre capacité à répondre instinctivement, naturellement, à quelque chose que nous percevons individuellement, vraiment de manière unique, comme dangereux, comme menaçant. C'est lorsque cette capacité-là, elle est bafouée, elle est annulée en quelque sorte, parce que le corps préfère à l'intelligence de se pétrifier pour nous protéger, mais, et c'est là où voilà, le changement peut être aussi dramatique que source de résilience, mais lorsque l'on ne sort pas de ce figement en fait. Donc je détaillerai plus en profondeur dans une autre vidéo pourquoi ce mais il est aussi source de résilience. En tout cas, le trauma, voilà, c'est quand on ne sort pas de ce figement après avoir vraiment utilisé le blocage, on va dire, pour se protéger d'une situation que nous jugeons comme menaçante. Et aujourd'hui, je vais citer quelques-unes de ces possibles sources de trauma que j'explore dans le livre Healing Trauma du docteur Peter Levine, qui pour moi voilà, est vraiment un pionnier et quelqu'un qui a porté beaucoup de changements dans la vision du trauma et surtout dans les modalités de guérison. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment pas de juste balayer tout ce qui peut être choquant pour nous, mais c'est de t'inviter et de m'inviter en retour, en effet miroir, à développer cette capacité vraiment de compassion, de se rappeler que énormément de choses peuvent nous impacter fortement, peuvent nous troubler, voire nous traumatiser, et ce, même si la personne d'à côté la vivra différemment, et donc vice-versa, avoir de la compassion pour elles, pour les autres en fait, puisqu'ils peuvent être choqués par des choses qui nous ne nous atteignent pas, et inversement avoir de la compassion pour soi, parce que oui, notre conscience ou en fait notre subconscient peut capter des choses comme dangereuses ou menaçantes alors que d'autres non. Donc vraiment se rappeler de cette unicité pour développer la compassion et la douceur envers soi, plutôt que de laisser voilà, cette voie du jugement prendre tout le dessus. Parce qu'en fait, ouais, cette idée de se dire mais de toute façon t'es nul, t'as pas réussi à l'envoyer balader alors que tu t'es fait humilier, ou t'as pas réussi à dire non, ou t'as pas réussi à quoi que ce soit, à être forte, à prendre le dessus, à aller de l'avant. Tout ça, c'est vraiment des sortes de, ouais, des formes de discours, d'autodiscours très toxiques en fait, qui montrent hein, un besoin d'indépendance, un besoin de force, de santé qui sont pas nourris, ok. Et pour autant, la voix du jugement, elle peut vraiment, moi, m'intoxiquer parfois le quotidien et sentir que je me rabaisse plutôt que de vouloir grandir et vraiment croître vers mon évolution. Donc je me le dis autant à moi qu'à toi, invitation à la compassion et à la douceur. Avant d'écouter cette liste non exhaustive de toutes ces possibles expériences traumatiques, je t'invite à bien garder les pieds sur le sol, à peut-être regarder dans l'environnement, dans ton environnement immédiat, que tu sois en extérieur ou en intérieur, peut-être des couleurs, des textures, des formes, des mouvements, de la lumière, et vraiment te rappeler que tu es dans cet environnement immédiat, que tu es en sécurité ici et maintenant. Puis tu peux soit fermer les yeux, soit les garder ouverts. Et je vais commencer par cette catégorie du trauma avec un grand T, qui commence par la guerre, qu'elle soit dans notre pays ou dans des pays voisins, qu'on l'ait vécu directement ou qu'on ait dû la fuir. Le conflit, la guerre. Les agressions physiques, sexuelles, verbales, émotionnelles.
et toute forme de violence en fait, qu'on les subit nous, physiquement, à l'intérieur, en soi, ou bien qu'on les vit. Des blessures ou des maladies très graves, voire catastrophiques. Puis petit à petit, on va vers les traumas avec un petit t, qui peuvent être des situations plus courantes, plus quotidiennes, et pour autant, tout autant traumatisantes et déstabilisantes. On peut avoir des petits accidents de voiture, surtout quand l'airbag se déclenche. Des procédures médicales assez intrusives, ça peut être chez le dentiste ou au bloc opératoire, quand il y a vraiment une anesthésie générale en plus et que l'enfant, par exemple, se réveille en pleurant. Le corps ne sait pas trop s'il y a une mort biologique ou pas. C'est très perturbant pour le corps. Des blessures ou des chutes, des désastres naturels, que ce soit des feux, des tremblements de terre, toutes sortes de catastrophes naturelles. Des maladies, qu'elles soient récurrentes ou bien ponctuelles. Mais pour quelqu'un de très sportif, se retrouver la jambe dans le plâtre pendant plusieurs semaines, ça peut être source de grands traumas, puisque immobilisation et toute cette énergie-là qui tourne en rond, il y a tout qui se crispe et en même temps, entre guillemets, on peut rien faire. Donc justement, une immobilisation prolongée, ça peut vraiment être source de trauma. Puis une exposition à des chaleurs ou bien des froids extrêmes. Des bruits très soudains, très brutaux, qui peuvent nous faire sursauter et nous choquer. Et enfin des stress de naissance, alors que ce soit pendant la grossesse, comme une brèche dans la poche des os, comme ce que ma maman a vécu et donc ce que j'ai vécu en tant qu'embryon et fœtus, ou bien des stress à l'accouchement, avec des forceps par exemple, ou des complications, tout ce qui peut venir perturber le bien-être en fait, la sécurité et l'équilibre naturel que le corps cherche en permanence. Je t'invite à prendre une grande respiration, à relâcher toute la tension dans les épaules s'il y en a, et à vraiment prendre la conscience, élargir la conscience que si tu as senti quelque chose qui te bousculait ou qui te stressait ou toute manifestation physique, émotionnelle ou mentale quand tu as entendu ces quelques exemples, ça peut être un écho à quelque chose que tu as vécu ou dont tu as été témoin. Et c'est naturel en fait de sentir un chamboulement lorsque l'on réactive cette mémoire-là, même juste en l'écoutant. Donc si c'est le cas et que tu sens une envie d'aller courir, de crier, de dessiner, ou tout simplement d'être dans le silence et d'accueillir ça, je t'invite à le faire. Et puis sinon, c'est ok. Mais voilà, accueillir ce qui vient et prendre vraiment le temps de développer ce muscle de la compassion, de la bienveillance envers soi et les autres. Parce que tous ces événements, ils peuvent être quotidiens comme extraordinaires et pour autant venir perturber cet équilibre juste magistral en fait, que tous les systèmes de notre corps et en réaction à l'environnement et vice-versa met en place pour maintenir la santé. Et moi, c'est ce qui me fascine et c'est pourquoi j'étudie autant tous ces phénomènes-là et pourquoi j'ai envie de te le partager, pour qu'on puisse rayonner un monde beaucoup plus chaleureux, accueillant et détaché de toute honte et de toute, vraiment de toute rupture en fait, de toute séparation, parce que tout vit en nous et ô combien le trauma justement peut amener cette séparation, comme on le verra dans un prochain épisode de cette série. Donc merci à toi pour ton attention, prends bien soin de toi à tous les niveaux et passe une belle fin de journée ou de matinée. À très bientôt pour la prochaine.